Alors, durant ma formation de plombier chauffagiste, je fais un stage en entreprise. Alors, cette fois-ci, avec le collègue, je vais chez un client en particulier. On doit intervenir sur des radiateurs en fonte pour remplacer un coude de réglage qui fuit et aussi un robinet, remplacer un robinet par un robinet thermostatique. Donc, le collègue était déjà intervenu dans cette maison-là pour changer un radiateur en fonte qui fuyait par le radiateur que l'on voit sur la photo, un radiateur en acier. Et donc c'est sur ce radiateur là que l'on va faire la vidange de toute l'installation, car sur ce radiateur là, ici là, il a mis un robinet de vidange. Alors comme on peut le voir ici, donc c'est une maison de plein pied, donc on vidange dans une gamate. Donc dans la maison il y a une dizaine de radiateurs en tout, donc 900 fontes et celui-là est en acier, donc la maison est assez grande. Et pour vidanger tous les radiateurs, donc on va le faire comme ça avec la gamate, ça va prendre plus d'une heure, une heure et demie. Car comme on peut le voir, l'eau qui sort de ce radiateur là est quand même assez propre, et donc elle est propre parce que justement ils ont déjà changé ce radiateur là et donc que le réseau avait déjà été vidangé. Et donc lorsqu'il a été rempli, il a été rempli avec de l'eau propre. Parce que sur tous les autres radiateurs, il n'y a pas de robinet de vidange. Donc c'est pratique d'avoir au moins un robinet de vidange pour vidanger l'installation. Pour ouvrir le robinet de vidange, on utilise une clé de radiateur qui sert aussi à purger les radiateurs. Donc on peut voir que ça coule très bien, mais ça c'est grâce à la pression qu'il y a dans le réseau de chauffage. Car une fois que la pression du chauffage est cassée, après il faut faire une prise d'air pour que l'eau puisse continuer de s'écouler. Donc la prise d'air, souvent on la fait en dévissant légèrement le robinet donc qui est en haut du radiateur. On peut aussi ouvrir le purgeur d'air qu'il y a en haut du radiateur. Donc là, avant d'aller voir les radiateurs en fonte, on peut voir donc le radiateur en acier qu'il a changé. On peut voir donc qu'il a coupé ici, là. Donc j'ai l'impression qu'il est rentré dans l'ancienne tuyau. Alors je ne sais pas de quel diamètre il était, mais de ce que je vois, c'est qu'il a rentré le coude à l'intérieur. Donc après on voit ce qu'il a fait. Coude de réglage, filasse, voilà. Donc on remarquera que le tuyau sera ras de la plainte. Donc d'ailleurs pour souder ça, ça a dû être difficile, parce qu'on voit qu'il a un petit peu cramé le bois. Mais là, il n'y avait pas le choix à mon avis. Déjà rien que par rapport à la température du tuyau, vu que c'est plaqué sur le bois, ça devait un peu cramer. Et là on remarquera que, alors c'est marrant, mais à chaque fois qu'il brase, il ne nettoie pas ses brasures. Alors c'est vrai que ça fait dégueulasse quand même. Car souvent on nettoie ses brasures avec de la laine d'acier pour le rendu esthétique, que ce soit plus joli. Alors je rajoute que durant mon stage, tous les plombiers que j'ai vu travailler, aucun ne nettoyait ses brasures. Et donc là on peut voir du côté du robinet thermostatique, pareil il a coupé, j'ai l'impression qu'il a rentré un tube dedans, coude, un petit bout de tube, coude et un GCU 243. Donc là, ce radiateur en fonte là, on va changer le robinet qui est là-bas, donc c'est un robinet qui est d'origine. Et pour pouvoir changer entièrement le robinet, on va vidanger entièrement le radiateur en fonte car on va l'enlever de son support pour pouvoir travailler plus confortablement, car on va voir que pour enlever entièrement le robinet, c'est quelque chose d'assez difficile. Là j'enlève le doigt, ça coule. Donc pour aller plus vite, on a enlevé le radiateur, on a mis la gamate dessous et on a enlevé ici là la vis du coude de réglage. Donc cette vis, lorsqu'on la tourne dans le sens horaire, on réduit là le passage de l'eau qui va ici là où il y a ma souris. Par contre, lorsque l'on dévisse, on augmente le débit, donc c'est comme un robinet qui s'ouvre. Hein. Et donc si on continue à tourner, on va enlever cette vis là. C'est pour cela que lorsque l'on manipule un réglage, il faut faire attention à ça parce que avec la pression, la vis, cette sorte de bouchon là, peut sortir d'un coup. Et alors là, c'est la catastrophe. Car en principe, l'eau à l'intérieur des tuyaux est noire. Donc là le collègue a enlevé cette vis de réglage là pour que ça coule sur les deux orifices là, et on peut voir qu'il faut une clé, donc une clé Allen pour pouvoir augmenter ou réduire le débit qui passe dans le radiateur. Donc lorsque l'on enlève cette vis, on voit comment est-ce que c'est fait à l'intérieur. Donc c'est une sorte de petit clapet qui avance ou qui recule, et donc c'est ça qui permet la réduction du débit. Donc ça sert à faire l'équilibrage hydraulique. Donc théoriquement lorsque on enlève cette vis là, il faut compter le nombre de tours pour pouvoir le remettre comme il était avant au remontage. Ouais, ça fait vite. Donc on peut le voir là, c'est les très vieux robinets. Donc on peut voir la position d'où il tient sa pince multiprise, parce que là il va devoir forcer pour desserrer l'écrou. Et après il finit d'enlever le robinet, donc multiprise et clé à molette. Donc la multiprise est là pour éviter de tordre le cuivre. Donc il tient le GCU avec la multiprise, donc c'est le raccord laiton qui est brasé sur le tube en cuivre. Et avec la clé à molette il dévisse le robinet là. Donc là on peut voir que le robinet a été enlevé. Donc je crois que le robinet il fermait plus, en tout cas il était mort. Mais comme on l'a vu dans un robinet, il y a toujours deux pièces, donc il y a le robinet, la partie conique où il se raccorde, et cette partie conique elle est là et elle rentre dans le radiateur. Donc là il faut enlever cette partie là
là. Donc sur la photo là, donc je l'ai enlevé, mais pour enlever cette partie là, c'est super dur. Il y a une technique pour l'enlever, sans cette technique là c'est impossible à faire, parce que le but c'est ça là. Donc là il y a mon curseur souris, on voit qu'il a mis la partie du robinet neuve qui va dans le radiateur. Donc là il y a la partie conique, donc le futur robinet qui va être là, donc avec l'écrou on serre, ça fait étanchéité donc par le biais de la partie conique. Mais pour mettre cette pièce là il faut enlever l'ancienne. Et donc c'est mon collègue qui le fait, car il maîtrise cette technique là. Bien serré quoi. Ah tiens, là ça marche pas, c'est tout qui tombe. Ah, il est bien serré hein. Mais j'ai bien grippé, ouais. Ouais. Le problème, si tu chauffes au chalumeau, t'es obligé de refaire celui-là, non? Non? Non, quand même, il est gros quoi. D'accord. C'est de l'acier, c'est un truc en acier quand même. D'accord. Tiens, là, ça marche pas du tout hein. Donc là, il vaut pas, là. Ouais. J'en avais la pince qui m'aidait pas déjà. C'était pas pas de pour lui. Là, tu serres fond. Ah, c'est une minute. C'est une bonne technique, ça? Ouais. Tu l'as découvert comment, cette technique-là? Bon, tout ça. Donc voilà, avec cette technique, il l'a débloqué. Il n'y a plus qu'à le dévisser pour l'enlever. Alors ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas évident à faire, donc on va revoir comment il a fait. Alors il met la clé à molette sur l'écrou, il met la pince multiprise sur le robinet. Alors dans un premier temps, il serre à mort l'écrou sur le robinet. L'objectif de cette étape là, c'est que l'écrou libre soit complètement plaqué contre le robinet, donc il faut serrer extrêmement fort. Maintenant que l'écrou libre est complètement plaqué contre le robinet, dans l'étape 2, on peut prendre la clé à molette, donc la mettre sur l'écrou libre, et comme il est serré, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus, eh bien, on peut diviser le raccord qui rentre dans le radiateur en fonte. Si l'écrou libre n'est pas serré à mort sur le robinet, eh bien, l'écrou libre va tourner dans le vide, quoi. C'est-à-dire que l'écrou libre va faire tourner le robinet. Par contre, la partie qui rentre dans le radiateur en fonte ne bougera pas. C'est pour ça que, au début de la manœuvre, le collègue avait utilisé cette technique-là, mais il n'avait pas serré assez fort, et donc il ne pouvait pas enlever la partie qui est dans le radiateur en fonte. Donc, il faut vraiment serrer très fort l'écrou libre sur le robinet du radiateur en fonte pour pouvoir enlever la partie qui rentre dans le radiateur en fonte. Donc là, il desserre l'écrou pour pouvoir enlever donc la partie du robinet qui va dans le radiateur pour vous montrer que c'est bien conique et que l'écrou est bien libre. C'est-à-dire qu'il tourne dans le vide, quoi. Donc ici c'est l'écrou, ici c'est la partie qui va dans le radiateur, donc ça c'est la partie filetée. Donc à noter, je l'ai pas dit, mais avant d'utiliser la technique de serrage à mort de l'écrou sur le robinet, il a essayé de le dévisser à la multiprise, mais souvent sur les radiateurs en fonte, surtout que là l'installation doit avoir 30 ans, ça vient pas tout seul. Et là ici on peut voir la partie conique, donc qui va rentrer dans le robinet, et c'est ce qui fait l'étanchéité. Et donc une fois que l'ancien raccord a été enlevé, il suffit de mettre le nouveau raccord. Donc là il utilise pour faire l'étanchéité donc filasse et colmate, donc ne pas oublier de gratter quand c'est du laiton à la scie à métaux, à faire des petites griffes pour que la filasse puisse bien accrocher. Donc là en principe sur ce type de raccord là c'est pas la peine. Donc là on peut voir une vue du dessus du radiateur avec le raccord là. Donc après il faut remonter le radiateur, et lorsque l'on achète un robinet radiateur, il est vendu avec une petite protection en plastique pour pouvoir le tourner, le manipuler. Donc là le radiateur a été remonté, et donc c'est là où on met soit un robinet classique, où on peut mettre, si c'est un robinet thermostatique, mettre une tête thermostatique. Donc dans ce cas là je sais plus si c'est un robinet classique, mais ça il faut l'enlever. En réalité c'est une sorte de cage de chantier un peu, quelque part, parce que ça c'est tout mou là. Ce que je veux dire c'est que ce truc en plastique c'est remplacé donc par cette pièce que l'on voit sur la photo. Donc ça c'est un volant manuel, en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle dans les catalogues de chauffage, et donc c'est utilisé comme une poignée pour les robinets qui sont classiques, c'est-à-dire des robinets de chauffage non thermostatiques. D'ailleurs sur cette photo on a fait donc un autre radiateur. Donc celui-là, ce qui est sympa c'est que c'est un radiateur en fonte mais qui est tout petit, il n'y a qu'une branche. Donc là on a changé le T de réglage et on a changé le robinet. Par contre là j'ai pas mis la nouvelle tête il me semble. En tout cas le robinet
définitif. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas mis le volant. Donc voilà, donc ici, j'ai enlevé donc l'ancienne tête en plastique, là, comme je le disais, et là, j'ai mis un robinet définitif. On le voit, là, c'est pas du tout la même forme. Et surtout, celui-là, il est rigide, il est dur, alors que l'autre, il était tout mou. Donc là, on voit que ce sont des robinets classiques, parce que ça, ce n'est pas une tête thermostatique, c'est un robinet basique. Alors après, pourquoi ici, ils ont mis des robinets basiques, je ne sais pas, parce qu'en principe, maintenant, on met que des robinets thermostatiques. Mais bon, c'est plus cher, c'est pas le même prix. Même si aujourd'hui, le robinet thermostatique, c'est un robinet de base, quoi. Donc là, on se garde le radiateur en fonte le plus difficile à faire, donc c'est le plus lourd, on le voit, il est super long là. Donc ce radiateur doit peser dans les 115, entre 115 et 140 kg facile. Donc on est deux. Donc le but là, c'est de changer ce T de réglage là, parce que pareil, il fuit. Donc là sur la photo, ça a déjà été fait. Hein, je n'ai pas pris de photo avec l'ancien T de réglage. Donc la manipulation, ça va être déjà de vidanger le fond du radiateur, parce que là au fond de ce radiateur là, il y a quand même pas mal de boue. Et après, ça va être de le soulever pour le poser sur le côté là. Donc là où j'étais en stage, je travaillais un peu à l'ancienne, c'est-à-dire il n'y avait pas de matériel, de petits, en tout cas de machines pour soulever le radiateur en fonte. Donc on travaillait à l'ancienne, donc à la main. Donc travailler sur le radiateur en fonte, c'est quand même difficile parce que c'est super lourd quoi. C'est un radiateur en fonte, il n'y a rien de tel pour se péter le dos quoi. Je crois que c'est un radiateur en fonte 3 branches. Et on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 18, 19 éléments. Donc là au niveau du robinet, donc on l'a défait pour faire une grosse prise d'air. Là le radiateur, on a mis notre rouleau de sous-palin là pour pouvoir le surélever, parce que là après moi je suis de l'autre côté, je soulève un peu le radiateur pour vider l'eau noire dans ce petit réceptacle. Parce que le but, ce n'est pas d'en mettre partout, parce que vraiment là, le problème avec l'eau de chauffage, c'est que suivant l'endroit où vous en mettez, par exemple sur la tapisserie, tout ça, après la tapisserie elle est morte quoi, il faut la refaire, donc il faut faire très attention avec l'eau de chauffage. Et donc une fois que c'est vide, le radiateur, on va le poser un peu plus loin, parce que là on a dégagé le T de réglage, donc là le collègue va pouvoir le changer. Donc là le radiateur est vide, et on va le soulever là, de son support, donc c'est des tiges qui sont encastrées dans le mur, qui sont scellées dans le mur, et donc on voit comment c'est fait, le système de fixation, et vu le poids du radiateur, ça a intérêt d'être solide. Et donc là le collègue a changé le T de réglage, on voit que là il y a eu un petit souci, alors je ne sais pas si c'était déjà comme ça. On voit que le cuivre là il est légèrement vrillé. Donc là c'est un T de réglage, celui-là il est pas coudé. Donc là on remarquera que lui sur la partie conique il met du colmat, donc de la pâte à joint. Donc ça je pense que c'est plus pour s'assurer. Donc là il a l'air aussi d'avoir changé la partie du haut là, donc l'écrou libre, et la partie qui rentre dans le tube. Donc là ce que je vois c'est que le robinet là n'a pas été changé, donc il ne devait pas être dans le devis, parce que là on voit que il y a du colmat. Donc ça veut dire que l'écrou a été resserré, parce que comme j'ai dit, mon collègue il met du colmat sur les raccords coniques de peur qu'il y ait une fuite. Et donc tout ce qui devait être changé a été changé. Maintenant il faut faire le remplissage et contrôler qu'il n'y ait pas de fuite. Donc après j'ai le collègue qui va ouvrir l'arrivée d'eau qu'il y a dans la chaudière murale pour remplir le réseau de chauffage, et moi j'ouvre le purgeur d'air de ce radiateur là. Donc à noter, donc là où il y a mon curseur de souris, c'est là où on fait la purge d'air. On dévisse ce petit purgeur, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de butée. Ça veut dire que si on le dévisse trop, avec la pression de l'air qu'il y a à l'intérieur, parce que là je suis en train de remplir, donc peut-être que le collègue il remplit à 1 bar 3 de pression d'eau, ça veut dire que l'air sera comprimé à 1 bar 3. Et donc si on dévisse trop, et bien lorsque l'on va arriver au bout du filetage là, et bien ce petit pointeau là il va partir d'un coup. Et donc si l'eau arrive juste derrière, et bien tu vas retapisser avec de l'eau noire de chauffage la tapisserie, donc tout sera mort. Donc voilà, donc il faut faire très attention lorsqu'on dévisse cette petite chose là. Il faut surtout ne pas trop le dévisser, car si ça part, c'est la catastrophe. Alors cette pièce-là, dans les catalogues de chauffage, ils appellent ça un purgeur d'air à volant, que l'on voit sur les radiateurs en fonte et les vieux radiateurs acier. Maintenant, ce que l'on voit sur les radiateurs acier, ce sont plutôt les purgeurs d'air orientables, où il faut utiliser une clé pour purgeur à carré pour pouvoir purger le radiateur. Clé pour purgeur à carré de 5 mm ou de 4 mm suivant les cas. Ne pas oublier aussi de prendre un chiffon et une petite coupole, c'est-à-dire un bol, car lorsqu'il n'y aura plus d'air, de l'eau va sortir du purgeur d'air. Et après, on contrôle tous les
les autres radiateurs, c'est-à-dire on les purge tous. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.